Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vous souhaite une très belle année 2026, pleine de bonheur, la santé, de belles relations avec vos proches, bref, vivez votre vie à fond, chaque jour compte. Et comme de tradition, j'entre dans ce nouvel an avec une œuvre culte ou qui m'est chère, et j'ai décidé de fêter avec quelques mois d'avance les 50 ans d'un de mes films d'animation français préférés, sorti donc en 1976, Les 12 travaux d'Astérix. Je crois que c'est le troisième long métrage d'animation des aventures du petit Gaulois et de ses amis villageois résistants portés sur grand écran. La deuxième, réalisée par le duo de créateurs-dessinateurs Uderzo-Goscinny. Oui, ils avaient fait Astérix, j'allais dire Mission Cléopâtre, Astérix Obélix, Astérix et Cléopâtre, ça s'appelait en 1968, que je ne me trompe pas, les titres on se mélange un peu, mais c'est la première œuvre qu'ils réalisent et qu'ils font vraiment de A à Z en France, avec quand même une coproduction anglaise pour finaliser, on va dire, les fonds. Et donc, l'inauguration ici, si vous voulez, des studios Idéfix, que Goscinny et Uderzo voulaient un petit peu comme l'égal de Disney en France. C'était une grande ambition qu'ils avaient. Malheureusement, le décès de Goscinny fera un peu péricliter l'ensemble après une deuxième œuvre, Lucky Luke, que je n'ai pas vue. Mais on va quand même se concentrer sur ce qui est pour moi un grand souvenir de jeunesse, pour une œuvre qui était totalement inédite à l'époque à l'écran. Et oui, il n'y avait pas de BD, c'est pas une adaptation. Et co-scénarisé par Pierre Tchernia, qui fait le narrateur au début. Pierre Tchernia qui avait aussi participé au scénario de Astérix et Cléopâtre, et qui avait aussi prêté sa voix dans des précédentes narrations aussi. Enfin bon bref, et on retrouvera après Tchernia et Astérix et Goscinny surtout, ou Uderzo, ou les deux, mais c'était une grande amitié, tout simplement. Et pour les voix, évidemment, nous avons le regretté Roger Carrel, qui ne fait pas qu'Astérix. Non, il fait aussi Caius Pupus, le guide à un moment là, qui va mener nos deux Gaulois face à leurs travaux, leurs 12 travaux. Alors c'est les 12 travaux d'Astérix et d'Obélix quand même, précisons. Il y a aussi Idéfix, oui, parce que c'est Carrel ça. Jacques Morel fait Obélix, ça c'est un duo donc habituel, et quelques participations notamment de Micheline Dax. Alors certes, elle reprend vite fait son rôle de Cléopâtre à un moment, mais elle fait la grande pétresse de l'île des plaisirs. Voilà. Gérard Hernandez qui fait le vénérable du sommet. Et puis voilà, plein. On va penser aussi à Roger Lumont, qui nous a quittés il y a quelques semaines, et qui fait Cylindrique le Germain. Mais bon, des voix qui ont bercé notre enfance aussi, forcément, pour une aventure basée sur les 12 travaux d'Hercule. Ça, il n'y a pas de suspense, pas de surprise, que j'ai très vite aimé pour son côté aventure, son côté ludique, son côté aussi très bien animé, parce que, pour le coup, Uderzo et Goscinny, là, étaient pleinement satisfaits. Alors que sur les deux précédents, c'était pas ça. Voilà, là, ils ont vraiment chapeauté l'ensemble, ils ont appelé de jeunes animateurs et ils ont supervisé le tout. Ça donne lieu quand même à quelque chose de très dynamique. Et alors oui, film à sketch, faut le dire, d'une certaine manière. Petit pitch de base, les Romains finissent par se demander si ces Gaulois qui résistent tant ne sont pas des dieux. Et Jules César donc défie ce village en leur donnant les 12 travaux d'Hercule, mais modernisés autrement. Il y a quelques trucs qui reviennent, visiblement, là, notamment une course, là. Et ainsi, on confie cette mission à Astérix, le plus malin, et Obélix, le plus fort. Quoique, là, finalement, la potion magique ne va pas être tant utilisée que cela. Ils vont devoir travailler aussi leur stratégie, et puis compter de toute façon sur la force naturelle d'un Obélix qui ne peut pas prendre de potions magiques, car il est tombé dedans, car il était petit. Voilà, vous connaissez évidemment la rengaine. Et c'est vrai que alors je sais pas si c'est pas l'un des premiers Astérix que j'ai vu en fait, avec Astérix chez les Bretons, et forcément c'est mes deux préférés, parce que quand tu vois ça tout jeune, tout, je lisais les BD en parallèle, mais c'était surtout ces films d'animation qui m'attiraient. Peut-être ce visuel qui bouge, qui m'a marqué comme ça. Ces films d'animation qui... je pense que c'est le trio avec Pinocchio et Brisby, le secret de Nîmes, de ces moments qui m'ont peut-être ouvert à ce média-là, ce médium spécifique au cinéma certes, mais aussi à l'animation, etc. Et ce qui est passionnant là, c'est que bon, évidemment, ça s'enchaîne, on va pas forcément citer tous les travaux, je vais pas faire une liste de courses ici, je vais revenir sur certains points, mais moi je trouve que ça reste très très bien. Je suis tombé récemment sur la vidéo d'un collègue, Anthony Pazzona,
qui avait un petit peu avoué que c'était pas très bien les films d'animation Astérix de son point de vue. Pour quelques petits points, je vous renvoie à sa vidéo, je ne suis pas en désaccord, mais alors sur ce film-là, totalement, parce que je trouve qu'il n'y a pas de lenteur, et que, alors, ouais, le côté, ça avance tel des épreuves, comme ça, sur les enjeux, on pourrait croire que c'est anecdotique, mais bon, il y a des moments, il y en a qui sont très vite expédiés, d'autres qui durent, mais je trouve que ça fonctionne super bien dans l'ambiance globale, et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est super bien écrit quand même sur pas mal de points, sur les gags, oui, mais aussi sur la bonne répartition des tâches entre Astérix et Obélix. Et qu'on ne va pas trop jouer sur l'idée qu'ils vont prendre une gorgée de potion et c'est réglé. Il y a des moments, par exemple, où c'est absolument impossible, de toute façon, d'utiliser cette potion. Par exemple, le grand moment, c'est la fameuse maison qui rend fou, avec le laissez-passer A38, qui critique évidemment l'administration à la française. Est-ce que ça a changé? Pas vraiment, hein. C'est peut-être encore plus compliqué parfois, parce que des trucs qui sont en ligne ou non, etc., etc., mais c'est génialissime, ça. Alors là, pour le coup, alors pas un faux raccord que j'ai toujours repéré, exceptionnel, hein. Quand il retourne la situation à Astérix et Obélix, il rentre chèvre les autres, et à un moment, t'as un monsieur qui a les cheveux roux et tout, et puis il descend, et puis il a les cheveux blancs, et puis après, il a les cheveux roux à nouveau. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, ça, mais c'est très très drôle. Et donc là, par exemple, pas de potion magique, évidemment, alors, là aussi, hein, le côté un peu psychédélique avec la bande-son qui colle parfaitement aussi. D'ailleurs, la musique, on va le citer, c'est à monsieur Calvi, Gérard Calvi, rien à voir avec Yves, à moins que ce soit un parent, qui nous propose des instants remarquables, un peu de cirque forcément, notamment le cirque, qui devient le cirque, hein. Oh, je suis pas de zone spoiler, là, c'est bon, hein, vous voyez à peu près ce que ça c'est... Avant, il y a les crocodiles aussi sur le fameux fil invisible que vous ne voyez pas là-bas, comme le dit Caius Lupus. Il y a l'île du plaisir qui est géniale aussi. D'ailleurs, vous écoutez ça sur Spotify à part, j'ai testé. Il y a une version un peu longue qui n'est pas complètement dans le film, et on sent le travail des orchestrations, enfin bon, il y a... Voilà. Et puis, bon. Mais oui, des fois il faut le génie, il y a aussi quand ils sont face à Iris, celui qui veut transformer les gens en animaux, hop, on retourne la situation, c'est Astérix, c'est le plus malin, forcément. Et Obélix, et puis il va avoir son moment aussi de gloire, hors potion magique et hors force en fait, c'est sur cette fameuse île du plaisir, ou alors il serait vraiment piégé comme n'importe qui, mais il n'y a pas de sanglier là-bas, donc c'est aussi c'est très très drôle. Et pourtant, hein, Obélix, oui, s'il n'y a pas de sanglier, il ne restera jamais là. Et après il va te manger tous les repas jusqu'à l'éléphant, hein, du Belge, et jusqu'à même après bouffer une bête mystérieuse dont on ne verra jamais la forme. Dans un moment horrifique, oui, il y a cet instant-là, l'antre de la bête, ça, très jeune, ça m'avait bougrement marqué par les effets visuels et sonores. Et à chaque fois que je repasse ce moment-là, enfin quand je revois le film et que je suis à cet instant, il y a des petits moments de frisson qui me rappellent que j'ai été un enfant qui pouvait se faire impressionner, comme tous les enfants. Et c'est vrai que c'est super bien fait. Dans l'animation, dans le travail des choses, cette station de métro, à un moment, ça n'a rien à voir, hein, mais... Il y a de l'anachronisme aussi, dès le début, quand il y a Mérinos, le champion du marathon, là, qui court très vite, qui va se transformer en fusée. Hein. Jusqu'au bout, d'ailleurs, il y a un côté méta qui casse le quatrième mur pour finir. On jouait avec beaucoup de codes, mais il y avait des choses très sérieuses et très appliquées dans l'aspect, donc, frisson. Il y a aussi, évidemment, le passage d'une nuit dans les plaines des revenants, là, avec... Ça aussi, c'est quand même très très bien. Moi j'aime bien. Ils n'ont pas peur. Alors finalement, les Gaulois n'ont peur que quand le ciel leur tombe sur la tête. Donc les fantômes, ils s'en fichent un peu. Donc il y a plein comme ça de souvenirs inoubliables. Je ne reproche rien, moi, à ce film, en fait. Tout simplement. À part peut-être, c'est bizarre, la dernière épreuve, le cirque, bon... C'est plus anecdotique, ça c'est quand tu vois ça plus âgé, bon, c'est pas mal fait, mais c'est presque bizarre comme climax, parce que finalement c'est l'épreuve la plus facile quand on y pense. Quand bien même, bon, c'est assez bizarre, parce qu'ils n'ont pas forcément pris de potion, ou ils en ont pris, je crois qu'ils en prennent là, je sais plus. Mais bon, peu importe. Et puis à ce début, bon, c'est un passage obligé, hein, dans chaque animation Astérix ou presque, rappeler les faits de ce village qui résiste, mais c'est aussi ça dans la BD, alors c'est souvent d'une page, même pas, hein. Là oui, forcément, la voix off, on représente et tout. D'ailleurs, on précise que ça a été traduit un peu partout. Astérix parle dans toutes les langues au début. Bon, pourquoi pas.
mais il n'y a pas de combat avec les Romains. Hein. Bon, ici, enfin, si ce n'est ici dans le cirque quand même, mais c'est plus des gladiateurs qui prennent cher, et les animaux qui deviennent les animaux du cirque. Non mais c'est toujours un immense plaisir que de revoir ce film-là, qui pour moi se justifie de A à Z sur ce qui se passe, parce que de toute façon je suis totalement biaisé. Ça a été de suite quelque chose qui m'a ultra marqué, vraiment, voilà, je l'ai revu, je sais pas moi, une vingtaine de fois avant peut-être l'âge de 12 ans, je compte pas, et puis même après, combien de fois je l'ai vu ce film, je ne sais pas, parce qu'en plus il dure 1h20, donc c'est rapide hein, à voir, mais oui, c'est super, et puis tu as un petit côté culturel aussi, plus ou moins marqué, par exemple Cylindrique le Germain qui a appris une sorte de lutte qui est plutôt plus ou moins du judo, hein. Voilà, il y a aussi... Il y a même un clin d'œil à ce qui sera Astérix et les Indiens plus tard, mais je crois qu'il y avait déjà, je sais plus si je crois que c'est Goscinny qui avait fait une histoire avec un Indien, alors j'ai plus le nom en tête, qu'on voit d'ailleurs dans le passage sur le lancer du javelot qui fait le tour du monde, et on voit une tribu à un moment. Bon, les Indiens, entre guillemets, Astérix et les Indiens, c'est pas le meilleur Astérix, hein, je crois, 94, mais bon, c'est comme quoi des fois la boucle est bouclée, ils pouvaient imaginer qu'ils allaient en faire un jour. Pas en BD du coup, mais en film d'animation. Donc voilà, c'est trop facile d'en parler de ce film. Mais il y a quand même cette mise en scène dans le rythme, dans les gags visuels et sonores, dans l'utilisation de la bande son et dans des bruitages. Vous pouvez regarder le film sans voir les images. Alors, vous pouvez voir les images sans regarder le film, sans mettre le son. Ça fonctionne en fait parce que, bon évidemment quand tu le connais par cœur, facilement, fatalement, mais on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait sur les deux de façon équitable. Parce que l'animation est bien plus chiadée que dans les deux précédents. Et sur le travail visuel, moi je trouve que c'est toujours... Il y a ce côté atmosphérico-étrange par moment. Et ça varie en plus. Ça varie. Que ce soit l'île du plaisir ou l'antre de la bête, ça fait quand même pas mal de petites atmosphères qui sont bien variées. Voilà, bon, je suis un peu joasse hein, à un moment de faire cette vidéo parce que je viens de le revoir. Et c'était surtout voilà, pour fêter la nouvelle année en beauté avec un film fédérateur que tout le monde n'aime pas. Il n'y a pas que Anthony Pazzona. Je connais aussi l'ami l'endimanché du ciné que je salue s'il passe par là, qui bizarrement n'aime pas cet Astérix-là. Voilà, alors peut-être que c'est le côté à sketch qui l'avait gavé, c'est possible. Je ne sais pas, on n'en a jamais vraiment trop parlé. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, voilà, n'hésitez pas à dire si vous n'appréciez pas ce film, vous avez le droit. Mais si vous l'adorez aussi, bien sûr, n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos anecdotes, vos souvenirs, que ce soit avec les diverses voix qu'on entend là, les divers moments, les divers segments, et autres gags, évidemment, que je n'ai pas forcément cités ici de façon exhaustive, parce que sinon on pourrait en faire... Ouais, on pourrait faire un live, un débat, c'est vite dit, mais un live exceptionnel de 2 heures sur ce film. Mais bon, ça ne serait que partager des anecdotes. Donc au final, hein, on va plutôt arrêter cette vidéo ici. Et vous souhaitez donc déjà peut-être une bonne gueule de bois, non je ne sais pas, ça fait un peu cliché de dire ça, mais que vous vous remettiez de vos émotions si la soirée, la nuit du 31 au 1er a été chargée, et en préparant le retour au taf, bien sûr, hein. Mais profitez encore de quelques jours de repos si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!